Alors, chers élèves, bonjour d'abord et bienvenue dans votre chaîne du français, donc français première année bac, chevreche. Donc avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur abonner, plus j'aime pour nous motiver de terminer, de continuer, de vous donner de plus. Alors, donc aujourd'hui, on va essayer de travailler les figures de style du roman Le dernier jour d'un condamné, donc du chapitre 1 jusqu'à chapitre 22. Okay. Donc du chapitre 1 jusqu'à chapitre 22. Donc dans ce travail, dans cette vidéo, j'ai essayé de vous collecter toutes les figures de style. Donc on commence. Alors, on commence par la comparaison. Donc comme vous voyez ici, la comparaison, toujours on utilise des expressions comme, ensemble, paraître, à la façon, ainsi de suite. Et on trouve le comparant, le titre comparaison, puis le comparé. Donc nous avons ici les figures de style de comparaison qu'on peut trouver dans l'œuvre Le dernier jour d'un condamné. Donc j'étais un homme comme un autre homme. Vous avez ici, comme vous voyez, l'expression comme. Elle est toujours là, cette pensée infernale comme un spectre de plomb à mes côtés. Nous avons aussi donc comme un spectre, ça c'est le comparé, donc le comparant, elle est toujours là, cette pensée infernale comme un spectre. Donc cette pensée infernale. Infernale vient du mot de l'enfer, c'est le contraire du paradis. Se mêle comme un refrain horrible. Horrible, ça veut dire effrayant. Donc nous avons ici comme, le comparant mêle, comparé, c'est un refrain horrible. Et pareil dans mes rêves sous la forme d'un couteau, donc vous avez ici l'expression sous la forme, qui venait s'abattre sur les bancs de la salle d'audience comme des corbeaux autour d'un cadavre. La comparaison aussi, donc je trébuchais comme un portefeuille. Vous avez l'expression comme, vous avez je et vous avez un portefeuille trop chargé de la salle. Était clair comme pour une noce. Nous avons aussi comme, donc l'expression est utilisée dans les phrases suivantes ou bien dans les figures suivantes et les précédentes c'est toujours comme. J'attendis ma sentence ou bien le verdict comme on attend la délivrance et la vie. Donc j'attendis ma sentence. Ici le comparant c'est ma sentence, le ti comme, la délivrance et la vie c'est le comparé. Je distinguais clairement comme une clôture. Donc clôture c'est une barrière entre le monde et moi. Entre le monde ça veut dire entre les autres, entre la foule et le moi. C'est une phrase dite par le prisonnier, par le condamné. Je retrouve la prison sous toutes les formes, sous la forme humaine, comme sous la forme de gris ou de verrou. Je leur trouvais des airs de fantôme, donc je leur trouvais des airs, aussi l'expression utilisée c'est trouver des airs. Un air de château de roi, comme, donc ici on peut dire comme, un air de château de roi. On dirait que les murs ont une lettre. On est sur la langue générale comme une espèce. Décroissance hideuse. On dirait des crapauds et des araignées. Ou bien des araignées. Donc nous avons l'expression on dirait. On dirait aussi. On peut utiliser cette expression pour écrire une comparaison. Il dort, elle est comme morte. Expression comme. Donc elle est morte. Des pistoles d'araignées pendant comme des haillons. Donc des pistoles d'araignées. Nous avons comme l'expression des haillons le comparé. Qui me regardait à distance comme une bête de la ménagerie. Voilà, donc qui me regardait à distance, donc qui me regardait comme une de la ménagerie.
Des caractères rui qu'on dirait écrits avec du sang leur dernier pas. Donc, qu'on dirait aussi, c'est une expression de comparaison. Du visage maigre et blême pressé, les uns au-dessus des autres, comme les pierres d'un mur. Toujours, quand vous voyez, nous avons l'expression comme. On eût dit, ça c'est le passé antérieur. Donc on eût dit des âmes en peine au soupiraux du purgatoire. Quelques yeux perçants et vifs comme des points de feu, toujours. Donc comparer des yeux perçants. On eût cru, toujours le passé antérieur, voir des masques de démons. Donc toujours ici l'expression est utilisée, c'est on est cru. Donc lui ferait sauter le crâne comme une coquille de noix. Crâne, ça veut dire la tête. On est dit qu'il mettait le feu à tous ses cerveaux, les forçats sous l'hiver à la fois, compare un mouvement convulsif. Donc lui, prolongeant son rire qui ressemble, le verbe ressembler. Le verbe ressembler. Je me sentais emporté avec stupeur, comme un homme tombé en léthargie. Tout cela me semblait comme un tourbillon qui m'emportait. Donc, tout cela me semblait très bien. Donc, ici nous avons deux expressions. Nous avons le verbe sembler et nous avons comme. Okay? Donc, un tourbillon qui m'emportait. J'étais devenu machine comme la voiture. Donc, j'étais devenu machine comme. Donc, j'ai. Donc, nous avons ici le je. Toujours le prisonnier qui parle. Le ti, c'est comme. La voiture, le compare. Parole monotone, ça veut dire la répétition qui assoupissait ma pensée comme le mur d'une fontaine. Donc, les paroles monotones. D'abord, donc ici, vous avez les paroles monotones. Et vous avez ici l'expression comme. Toujours les mêmes comme les ormeaux, l'expression comme, qui se serpentent et s'entrecoupent comme les 1000 chemins d'une fourmilière ou bien fourmilière. Voilà. Donc on passe à une autre type, la gradation. Donc on voit ici, vous avez la définition. La gradation donc une gradation est une énumération, ça veut dire la présentation de plusieurs actions ou bien plusieurs événements allant croissant ou décroissant, de moins au plus ou bien de plus au moins en termes d'intensité. Il permet de créer quoi? Et donc il permet de créer un fait d'intensification ou de diminution. Donc ce sont deux termes contradictoires ou bien opposés, progressifs de la force du pro. Par exemple, chaque jour, chaque heure, chaque minute. Okay? Donc chaque jour, chaque heure, chaque minute. Donc diminution avait son idée. Donc c'est une gradation. Une horrible, une sanglante, une implacable idée. Voilà. Donc voilà ici les mots écrits en gras. Ce sont les mots qui expriment la gradation. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude. Donc pensée, conviction, certitude. Nous montâmes un escalier tournant en V, nous passâmes un corridor, puis un autre, puis un troisième, puis une porte basse s'ouvrait. Donc nous avons première action, ici, deuxième action, voilà, troisième, puis quatrième action, un porte basse s'ouvrit. Seul à seul avec une idée, voilà l'événement numéro 1. Une idée de crime et de châtiment, voilà, 2. De meurtre et de mort. N'y a-t-il pas au moins une tempête, voilà, une lutte, voilà, une tragédie. Non, ce que vous devez savoir, c'est que une gradation, elle permet de créer un fait d'intensification ou de diminution progressive de la force du propos. C'est ça là, la gradation. Toujours plus hideuse, ensanglante. On se présente tel pas à moi à chaque heure, à chaque instant. Donc chaque heure,
et à chaque instant, chaque moment, c'est une gradation, sous une nouvelle forme. Il y aura bien encore dans les angoisses, donc dans les angoisses, dans les terreurs, la peur, dans les tortures, qui la rempliront. Ce journal de mes souffrances, voilà les souffrances, heure par heure, minute par minute, supplice par supplice. Est-il bien vrai que cela ne se peut, qu'il faudra mourir demain? Aujourd'hui peut-être que cela est ainsi. Voilà, donc ici les actions. Donc mourir demain, aujourd'hui peut-être que cela est ainsi. Là, classement, numérotage, enregistrement. Donc classement, première action, numérotage, deuxième action, enregistrement, la troisième action. Car la guillotine est encombrée. La guillotine, c'est l'outil qu'on peut utiliser pour tuer quelqu'un. L'ordre d'exécution est minuté, rédigé, mis au net, expédié. Or, voilà 5 semaines au mois, si peut-être, je n'ose compter. Donc, il trouve des difficultés à numéroter combien de semaines reste à ce prisonnier, à ce personnage principal, à vivre. Je laisse une mère, je laisse une femme, je laisse un enfant. Mère, femme, enfant. Donc vous avez ici mère, vous avez femme et vous avez un enfant. C'est une gradation aussi. Mais ma fille, mon enfant, ma pauvre petite Marie. Ok? Donc fille, enfant, petite Marie. Voilà. Qui rit, qui joue, qui chante. À cette heure, il ne pense à rien. Voilà, donc plusieurs actions. Rêve, vision ou réalité, je serais devenu fou. On entendait ouvrir et fermer les lourdes portes, grincer les verrous et les cadenas de fer. Donc ouvrir et fermer, grincer. Toujours la gradation. Crayonner, les torseaux de clés entrechoqués à la ceinture des geôliers tremblaient. J'ai tremblé comme si je pensais à autre chose depuis 6 heures, depuis 6 semaines, depuis 6 mois. Donc 6 heures, 6 semaines, 6 mois. Ma belle enfance, ma belle jeunesse, étoffe dorée dans l'extrémité et sanglante. J'observais ce spectacle étrange avec une curiosité si avide, si palpitante, si attentive. Donc j'observais ce spectacle étrange avec une curiosité si avide, si palpitante, si attentive. C'est une gradation que je m'étais oublié moi-même. Donc il est heureux, il sera rangé à Dieu, camarade. Il est heureux, il sera rangé à Dieu, camarade. J'étais demeuré à la fenêtre, immobile, perclus, paralysé. Voilà, dernière phrase. La prison est une espèce d'être horrible, d'être complète, d'être indivisible. Voilà. Je crus voir leur tête hideuse paraître déjà au bord de ma fenêtre. Je poussais un second cri d'angoisse et je tombais évanoui. Donc ici, comme vous voyez, nous avons 2 phrases, ou bien 2 actions, 2 événements. Les témoins ont bien témoigné, voilà. Les plaideurs ont bien plaidé. Les juges ont bien jugé. Ça veut dire chaque personne a fait une action, a fait un rôle. La voix pure, fraîche, vélotée d'une jeune fille. Il m'enferme, voilà donc c'est un verbe, il m'enferme dans ces murailles de granit, me cadenasse et me surveille. J'en suis resté navré, glacé, anéanti. Une pluie fine et glacée qui tombe encore à l'heure où j'écris, qui tombera sans doute toute la journée, donc voilà, qui tombera, qui durera plus que moi. Tout Bicêtre semblait rire, chanter,
courir, danser. La métaphore. Donc on peut dire que la métaphore c'est une comparaison, mais bien sûr son outil de comparaison. Donc la métaphore, une métaphore désigne une chose par une autre qui lui ressemble ou qui a une qualité similaire. Okay? Ça veut dire les mêmes qualités. Brodant d'inpuisable arabesque, cette rude immense étoffe de la vie. C'est une métaphore, une nuée de spectateurs, des juges chargés d'ayant ensanglanté, donc ayant ensanglanté, et les têtes de la foule fourmillées au fond dans l'ombre. Fourmillées au fond dans l'ombre, donc l'expression qui exprime la métaphore ici, c'est fourmillé. Un grand prisme de poussière d'or, donc poussière d'or, inondé d'air et de soleil. C'est une métaphore. Le palais devient masure. C'est mauvais. Okay, donc c'est mauvais. La camisole de force, une espèce de sac de toile à voilure, voilà, emprisonna, et que trouverai-je dans ce cerveau flétri et vide. Je suis dans ce cabanon de Bicêtre. Puis mon effroi d'enfant s'est dissipé. Voilà que 2 ou 3 portes basses vomirent presque en même temps et comparent bouffer dans la cour. Donc vomir, c'est une expression dans laquelle on peut se baser pour dire que cette phrase ou bien que cette figure de style est une métaphore. Des nuées d'hommes hideux, hurlant et déguenilés. Voilà. On n'est plus qu'une fraction de ces tout hideux qu'on appelle le cordon. Voilà. Donc je vis les coups de bâton pleuvoir au hasard dans les charrettes. J'écoutais en silence cette chute de paroles monotone. Le pourvoi, c'est une corde qui vous tient suspendue au-dessus de l'abîme. C'était un air lent et langoureux. Donc une espèce de roucoulement triste et lamentable. Ce bon geôlier, donc avec son sourire bénin, ses paroles caressantes, son œil qui flatte et qui espionne si grosse et large main. C'est la prison incarnée, si Bicêtre qui s'y fait homme. Tout est prison autour de moi. Ce mur, c'est de la prison, en pierre. Est-ce que vraiment on peut construire un mur d'après la pierre? Non. Donc cette porte, c'est de la prison en bois. C'est guichetier, c'est de la prison en chair et en or. La prison est une espèce d'être horrible, complet, indivisible. Donc on passe à la troisième type, c'est la personnification. Donc on voit ici la personnification consiste à attribuer des propriétaires, des qualités humaines, des qualités des personnes à un animal, bien sûr, ou à une chose dans le but de les faire parler ou à agir. Ça veut dire on caractérise quelque chose, on caractérise un animal ou bien une chose à des qualités humaines. Elle s'amusait, esprit. Donc il remplace l'esprit. Bien sûr, l'esprit ne peut pas s'amuser. Ce qui s'amusait, ce sont toujours les personnes. Me les déroulaient les unes après les autres. Voilà. Une jolie petite plante jaune, toute pénétrée d'un rayon de soleil jouait. Donc le soleil ne peut pas jouer. Qui jouait, ce sont les personnes, ce sont les enfants, ce sont les filles. Avec le vent dans une fente de la pierre, l'espérance vint rayonner au mois comme le jour autour de moi. À travers les mille émotions, bien 1000 sentiments qui se disputaient. Donc les sentiments, ça veut dire ici, on peut dire que la nervosité, ma pensée, disputait ma pensée. Occupé tout le jour à suivre la marche lente de ce carré
blanchâtre que le Judas de ma porte découpée. L'intelligence doit abdiquer, donc l'intelligence doit abdiquer, le carcan du ban l'a condamné à mort. Les jours d'exécution, l'hôtel de ville vomit des gendarmes de toutes ses portes. Je me promenais sur les larges bras des marronniers. J'observais ce spectacle étrange avec une curiosité si avide, si palpitante, si attentive. Donc voilà, donc ici les expressions qui expriment ce qu'on appelle la personnification que je m'étais oublié moi-même. La grève, donc la grève est sœur de Telan. La grève est sœur de Telan, donc c'est toujours la personnification. Elle m'enferme dans ses murailles de granit, une cadenasse sous ses serrures de fer et me surveille avec ses yeux de geôlier. J'écoutais en silence cette chute de paroles monotone qui assoupissait ma pensée. Donc qui assoupissait ma pensée. Voilà. Lorsque la voix brève et saccadée de l'huissier placé sur le devant est venue subitement me secouer. La répétition, donc la répétition, ça veut dire on répète une même expression, un même mot. Sur un air tentant, donc nous avons ici tentant, condamné, une maladie, maladie, une idée, une idée. Donc ici c'est très facile, c'est très simple. La répétition, quand vous trouvez, donc ou bien si vous trouverez, ou bien si vous avez trouvé par exemple la répétition d'un même mot, ou bien d'une même expression, vous dites sur le champ que c'est une répétition. Voilà. L'hyperbole. Donc l'hyperbole consiste, donc quand vous voyez consiste, donc vous soulignez bien le mot consiste, à exagérer, à amplifier une idée ou une réalité. On exagère pour dire quelque chose, ou bien pour présenter une idée. Le but de la renforcer est de la. Donc le but de cette, c'est de la renforcer et de la mettre en avant. Donc on donne à cette idée une valeur. Elle fait en général référence à quelque chose d'impossible dans un bruit ironique ou de dramatisation. Toujours seul avec elle, donc toujours seul avec elle, avec quoi? Avec l'idée, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. Donc la présence de cette idée, elle est obligatoire, elle est nécessaire. Tantôt grotesque, tantôt sanglante, toujours sombre. Donc tantôt, donc on peut dire aussi c'est une répétition, mais non, puisqu'on parle d'une idée, donc tantôt grotesque, tantôt sanglante, toujours sombre et fatale. Les deux, donc ici, les deux premières nuits d'inquiétude et de terreur, ça veut dire de peur, j'étais, donc les deux premières nuits d'inquiétude et de terreur, j'étais encore au plus profond de ce profond sommeil. Une fenêtre était toute grande ouverte, plutôt 100 fois la mort. À travers les 1000 émotions qui se disputaient ma pensée, donc à travers les 1000 émotions qui disputaient ma pensée, donc comme vous voyez, nous avons déjà trouvé cette phrase dans la personnification et l'hyperbole. Donc, oh les épouvantables spectres, cependant la pluie tombait à flot, le condamné, crièrent-ils de son nom, montrant du doigt, et les explosions de joie redoublèrent. À travers les 1000 émotions qui se disputaient ma pensée, donc ici donc nous avons la répétition, voilà. Il me sembla que cette nuée de démons, donc les démons ou bien les diables, escaladaient ma misérable cellule. Donc ici le narrateur ou bien le prisonnier, il voulait nous dire que la cellule ou bien son cachot est très très mauvais, misérable. J'entendis le tumultueux fracas de leurs chaînes, de leurs clameurs, de leurs pas. Tout cela chantait sur l'air
le plus doux et par la plus douce voix, qui était, ou bien qui ait jamais endormi l'oreille humaine. C'était une chose repoussante que toutes ces monstrueuses paroles sortant de cette bouche, vermeille et fraîche, et mille versets. Voilà. L'anaphore, donc l'anaphore aussi, c'est la répétition, tout simplement. L'anaphore, c'est la répétition. Donc la répétition d'un même mot ou bien d'une même expression, mais l'anaphore est la répétition du même terme ou de la même expression en début de phrase. Donc la seule différence, c'est qu'on trouve le mot qui se répète ici au début de chaque phrase. Et donc ça, c'est la différence entre la répétition et l'anaphore. Voilà, on voit ici l'anaphore de plus, depuis. Voilà. La métonymie. Donc la métonymie est une métonymie désigne une chose par un autre terme qui convient pour la reconnaître. Okay. Il existe une relation entre l'objet ou l'idée désignée. Donc il existe ici la relation entre le contenant et le contenu, créant une relation de cause à effet, de contenant à contenu. L'exemple, boire un verre. Normalement, le verre, donc c'est le récipient pour les liquides. Ça veut dire on boit liquide qui se trouve au milieu d'un verre. C'est ça la métonymie. Donc exemple, il emportait de me conserver sain et sauf à la place de grève. Peut-être cette lecture le rendra-t-elle la main de moi, légère quand il s'agira quelques autres fois de jeter une tête, qui pense, une tête d'homme dans ce qu'elle appelle la balance de la justice. Si feuilles les lui tromperont, jetez bas l'échafaud après que j'y aurai monté car la guillotine est encombrée. Tout Bicêtre semblait à rire. Tout Bicêtre, ça veut dire les prisonniers qui se trouvent à Bicêtre. Chanter, courir, danser. Voilà. Donc c'était des jeunes filles de splendides, chapées, d'Yvette, des batailles gagnées, des théâtres pleins de bruit et de lumière, et puis encore des jeunes filles et de sombres promenades la nuit. Voilà. La synecdoque. La synecdoque est un type particulier de métonymie qui signe. Donc, vous voyez, une synecdoque est un type particulier de métonymie qui assigne à un mot un sens plus large que la métonymie. Il est généralement utilisé pour exprimer quoi? La partie pour le tout. La partie pour le tout. L'espèce pour le genre. La matière pour l'objet ou le concept pour l'abstrait. Par exemple, ce reflet jaune aux des yeux habitués aux ténèbres d'une présence. Donc nous avons des yeux. Les yeux de qui? Les yeux du prisonnier. Et les têtes de la foule. Les têtes de la foule, ça veut dire les personnes doivent mourir. Voilà. Donc les yeux se tournèrent vers la fenêtre que j'occupais, les yeux du prisonnier bien sûr. La plus douce voix qui ait jamais endormi l'oreille humaine. Des mains de fer s'emparèrent de moi. Voilà. L'antiphrase. Une antiphrase est le fait de dire le contraire de ce que l'on pense. Ça veut dire je dis une phrase par exemple, mais derrière cette phrase, je pense à une autre chose. Je pense au contraire. Faites si l'on veut, me répondit-il, c'est aujourd'hui qu'en faire les forçats, qui doivent partir demain pour Toulon. Voulez-vous voir, cela vous amusera. Cela vous amusera, c'est le contraire, cela vous
vous gêne. Si monsieur donc bien de l'honneur pour moi qu'il m'écrive. Toujours on pense au contraire de cette phrase. Curiosité. Et la raison, ce serait mal à moi de me plaindre. Elles ont fait leur métier. Donc elles m'ont bien gardé et puis elles ont été polies à l'arrivée et au départ. Ne dois-je pas être content? Affectueusement, mon escorte. Je conçois c'est un spectacle qu'on embrasse plus aisément d'un coup d'œil. C'est plutôt vu, c'est tout aussi beau et plus commode. L'antithèse. L'antithèse consiste à rapprocher, consiste à lier deux termes qui s'opposent pour en renforcer le contraste. Veiller, dormir. Ce sont deux expressions opposées. Lumière, sombre. Par exemple, on dit la nuit, le jour. Sinistre, gracieuse sensation. Mort, longue vie. La vie, la mort. Rudoyer, raffiner, brutaliser. L'antithèse, écrire deux expressions, deux mots dans une seule phrase, opposé. Horrible, douceur, non, douceur, horrible, blanchâtre, le blanc, sombre, la nuit. Donc cette histoire nécessairement inachevée, c'est le contraire de achevé, complété, inachevé, complète. Avant, après. Physique, donc moral. On dit le portrait physique, le portrait moral. Donc c'est que la douleur physique près de la douleur morale. Le jour, la nuit, silencieux. Donc les spectateurs des fenêtres, jusqu'alors silencieux et mobile. Éclater, c'est le contraire de silencieux, en cri de joie. Étincelle, cendre, silence morne, bruyante, bravate. Bon, mauvais, silente, l'antithèse. Le soleil aplambe de juillet, les froides pluies de novembre. Rire, pleurer, hurlante, s'arrêter et se taire. Hurlante, ça veut dire crier. Pas malade, jeune, sain et fort. Ouvrir, ferme. C'est l'antithèse. Voilà. Bon Dieu, démon. Démon, donc c'est le diable. Parole, donc monstrueuse parole. Bouche fermée. Donc voilà. Donc toutes ces phrases, ce sont des figures de style où il y a deux mots, deux expressions opposées. Ça veut dire l'antithèse. L'oxymore, donc un oxymore est le fait de rapprocher deux termes dont le rapprochement est inattendu, ça veut dire d'une manière soudaine, et crée une formule en apparence contradictoire ou bien opposée. Sueur, donc une sueur froide, ce sont deux termes opposés. Sortie de tous mes membres, et elles sont bonnes gens, donc bonnes gens, les misérables, bonnes gens, les misérables, deux expressions opposées, donc liées d'une manière inattendue, et elles créent une formule d'apparence contradictoire. Meuler d'éclat, de rire poignante, et attendre cet atroce éloge m'a donné du courage. Ce bruit sourd, ricanement atroce, mourir si jeune, j'étais à la fois blessé et caressé, bruit sourd. Et les explosions de joie. L'euphémisme, donc euphémisme. Un euphémisme désigne le fait d'atténuer une idée ou une réalité. Il s'oppose à l'hyperbole. Donc ici c'est le contraire. Allez voir tel jour tomber matin. Donc l'euphémisme c'est le contraire de l'hyperbole. Exemple, troisième âge, pour désigner les personnages
âgés. Donc au lieu de dire les âgés, on dit troisième âge. On diminue un peu la valeur de l'expression, la valeur du mot. L'apostrophe, donc apostrophe, sert généralement à exprimer une vive émotion et elle est souvent accompagnée du point d'exclamation. Donc ici on exprime nos sentiments, nos émotions. Orage, démon, malédiction. L'énumération, donc l'énumération, elle présente plusieurs actions, plusieurs événements dans une seule phrase. Donc elle se glisse sous toutes les formes où mon esprit voudrait la fuir, se mêle comme un refrain horrible à toutes les paroles qu'on m'adresse, se colle avec moi aux grilles hideuses de mon cachot, m'obsède éveillé et paye mon sommeil convulsif et reparaît dans mes rêves sous la forme d'un couteau. D'une manière générale, donc si vous trouverez plusieurs actions, plusieurs événements dans une seule phrase, vous dites directement c'est une énumération sans réflexion, sans rien faire ou bien sans rien dire. Voilà l'énumération. Donc ici toujours il y a 3 jours que toute cette fantasmagorie des juges, des témoins, des avocats, des procureurs du roi passé et repassé, passé, repassé, 3 jours, donc c'est l'ensemble de mots, l'ensemble d'expressions dans une seule phrase. Cette fois, il ne suffit point du pas lourd et des souliers ferrés du guichetier, du cliquetis de son nœud de clé, du grincement rauque des verrons. Donc voilà, toutes ces phrases expriment une figure de style de l'énumération. Voilà, donc ici, mes dents claquaient, mes mains tremblaient et ne savaient où trouver mes vêtements. Mes jambes étaient faibles. Jusqu'à l'arrêt de mort, je m'étais senti respirer, palpiter, vivre dans le même milieu que les autres hommes. Ces larges fenêtres, lumière ou bien lumineuse, ce beau soleil, ce ciel pur, cette jolie fleur. Tout cela, c'était blanc et pâle. Ces hommes, ces femmes, ces enfants, ainsi de suite. Donc, toujours les numérations dans ce texte. Voilà. L'énumération aussi. Donc, essayez de lire le roman, la nouvelle, ou bien l'œuvre d'abord. Donc, essayez de lire l'énumération toujours. Voilà. Chiasme, donc le chiasme. Un chiasme est composé de 2 expressions qui se suivent, donc l'un après l'autre, mais la deuxième adopte l'ordre inverse, ça veut dire le contraire. Par exemple, la première, on commence par le deuxième mot, ou bien la deuxième expression, AB, B', A'. Parler en mangeant, manger en parlant, ça veut dire le contraire. L'ordre de la deuxième phrase, c'est le contraire de la première phrase. Par exemple, ici, parler en mangeant, parler c'est A, en mangeant c'est B, donc ici, manger c'est B', en parlant c'est A'. Les 2 premières nuits d'inquiétude et de terreur, je n'avais pu dormir. La troisième, je n'avais dormi, donc ici nous avons dormir, d'ennui et de fatigue. Voilà. Parallélisme. Donc le parallélisme, un parallélisme est une apposition, donc est une apposition de 2 constructions de phrases identiques. Ça veut dire les mêmes, ok? Les mêmes, mais ici nous avons 2 phrases. Mon cheval sera la joie, donc la première phrase. Mon cheval sera la joie, ton cheval sera l'amour. Ok? Donc 2 opposés, ou bien oppose. Mon corps est offert dans un cachot, mon esprit, donc mon corps
mon esprit. Mon corps offre, ou bien, est offert dans un cachot, dans une cellule. Mon esprit est en présent dans une idée. Vous y trouvez un oiseau, il a de la boue sur son œil. Vous y cueillez une jolie fleur, vous la respirez, elle pue. La litote, donc la litote consiste à dire moins pour suggérer davantage. Donc on dit un peu pour exprimer plusieurs ou bien beaucoup de valeurs, ainsi de suite. Il prend souvent la forme d'une formulation négative et s'oppose à l'euphémisme. Donc c'est le contraire de l'euphémisme. Donc l'euphémisme désigne le fait d'atténuer une idée ou une réalité, s'oppose à l'hyperbole aussi, s'oppose à l'hyperbole. Donc pas malade, ça veut dire il est en bonne santé.